Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce mardi 20 avril. Le président Wavell Ramkalawan a reçu ce matin 2 nouveaux diplomates à State House. Il s'agit du nouveau haut-commissaire sri-lankais et du nouvel ambassadeur du Danemark auprès des Seychelles. Le premier diplomate à présenter ses lettres de créance au président Ramkalawan était le haut-commissaire sri-lankais Shrimal Wickramasinghe, qui sera basé dans le pays pour un mandat de 2 ans. Dans une interview accordée aux journalistes, peu de temps après avoir présenté ses lettres de créance, M. Wickramasinghe a déclaré qu'il souhaitait bâtir sur les grandes relations qui existent déjà entre le Sri Lanka et les Seychelles, en particulier dans le domaine de l'éducation médicale et des infrastructures. Ensuite, le nouvel ambassadeur du Danemark auprès des Seychelles, Ole Tonk, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État séchellois. L'ambassadeur Tonk, qui sera basé dans la capitale kenyane Nairobi, a déclaré qu'avec le président, ils ont discuté des questions du tourisme, de la sécurité maritime et du changement climatique. La loi sur les droits d'acquis est en cours de modification afin de remédier aux faiblesses qui existent dans la loi sur cette taxe en vigueur depuis 2009. Les droits d'acquis sont des taxes indirectes payées chaque mois sur des produits tels que les boissons alcoolisées et le tabac. La coopération de développement de l'Afrique australe, la SADC, avait fait certaines recommandations dans la législation afin de moderniser le système fiscal dans le but de réduire le nombre d'entreprises illégales. En vertu de la nouvelle loi, toutes les personnes impliquées dans le commerce de l'alcool et du tabac devront obtenir un permis avant l'utilisation du matériel pour la distillation de l'alcool. La loi modifiée sur les droits d'acquis devrait entrer en vigueur l'année prochaine. La commission Vérité, Réconciliation et Unité nationale a poursuivi aujourd'hui ses audiences pour auditionner davantage des témoins. La première affaire qui a été entendue était celle de Zita Bijou, qui a porté devant la commission une plainte relative au décès de son fils, Lalji. Devant la commission, elle a déclaré que son fils avait été tué alors qu'il escortait une somme d'argent pour la Société des transports publics des Seychelles, la SPTC. Une autre complainante, Deborah Zouvela, a également porté son cas devant la commission. Elle voulait des explications sur les raisons pour lesquelles sa famille a été persécutée parce qu'elle avait été contrainte de s'exiler en Afrique du Sud. Le directeur général de Seychelles Breweries Limited, Conor Neeland, déclare que c'est avec une grande fierté que l'entreprise a remporté le prix d'or pour la qualité de sa boisson non alcoolisée Ginger Ale. M. Neeland a déclaré que cette boisson sera bientôt vendue en canettes et en bouteilles. Il a déclaré que Seychelles Breweries étendrait ses exportations pour vendre le ginger ale sur le marché international. C'est un institut basé en Belgique, appelé Monde Sélection, qui a décerné le prix d'or à Seychelles Breweries. Et 36 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés depuis la dernière mise à jour du 19 avril. 34 patients ont quitté les centres de quarantaine. Et c'est sur cette information que se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.